Bonjour tout le monde, ici Régine de Pretty and Natural. Bienvenue au premier épisode de la série Cheveux naturels 101. Donc le sujet d'aujourd'hui que je vais traiter avec vous, c'est 15 choses à considérer quand on est au naturel. Première petite chose que j'aimerais clarifier, c'est que premièrement, merci beaucoup d'avoir participé au vote, d'avoir proposé des sujets. J'ai vraiment trouvé ça très cool de votre part. Puis il y a des sujets que vous avez proposés qui sont très pertinents. Et puis s'il y a des choses que je ne mentionne pas dans cette vidéo-là et qui viennent de vos propositions, inquiétez-vous pas, je vais faire des vidéos spécialement portant sur ces sujets-là. Deuxième chose, excusez-moi, que j'aimerais faire, j'aimerais définir ce qu'est pour moi être au naturel, ok? Donc pour moi, être au naturel, c'est ne pas avoir les cheveux traités de manière permanente par un défrisant ou par tout produit qui transforme la nature réelle de nos cheveux. Alors ça, c'est ma définition, parce que je pense que j'ai jamais encore défini pour moi qu'est-ce que ça représentait. Alors, on va entamer avec le premier point. Être au naturel, c'est un choix personnel. Il faut le faire pour des bonnes raisons, puis des raisons qui sont propres à nous. Il faut assumer ce choix avec conviction, ce qui est extrêmement important. Puis ça se peut aussi que c'est pas tout le monde qui vont être d'accord avec votre choix de retourner au naturel. Donc prenez le temps de leur expliquer qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi vous le faites aussi. Le deuxième point, il faut avoir plaisir. Très important. Prendre soin de ses cheveux, c'est pas un fardeau, c'est pas une corvée. Il faut aimer prendre soin de soi-même. Étant une femme, on en a besoin une fois de temps en temps. Nos cheveux font partie de notre identité. Prenez bien soin de vos cheveux si c'est extrêmement important pour vous. Moi, c'est important pour moi. Donc, je prends plaisir à en prendre soin. Le troisième point, être au naturel, c'est tout un mode de vie. Puis pour avoir des cheveux en santé, il y a deux choses à considérer, selon moi. Premièrement, c'est le résultat d'un mode de vie. Est-ce que c'est ça que j'écris? Oups! C'est le résultat de notre consommation et c'est le résultat de nos habitudes de vie. Alors, il y a plusieurs sous-points à considérer. Premièrement, l'alimentation. C'est important de bien manger santé. De boire beaucoup d'eau. Autre chose, le sommeil, c'est très important parce que c'est durant la nuit que le corps se régénère. Donc, pour la production de cheveux, peut-être les personnes l'oublient, mais ce sont des cellules qui produisent les fibres pour fabriquer les cheveux. Donc, durant la nuit, on sait que c'est le moment où beaucoup de choses se passent dans votre corps. Les produits utilisés, surtout favoriser des produits qui sont faits à base d'ingrédients naturels. Et aussi, il faut savoir comment manipuler aussi ces produits pour avoir tel ou tel résultat. De vie-là va engendrer des conséquences, mais des bonnes conséquences sur votre santé, ainsi que sur la santé de votre peau et de vos ongles. Donc, il y a des bienfaits à ça. Quatrième point, il faut bien s'informer. Alors, c'est important de faire des recherches. Utiliser des ressources pertinentes, comme j'ai dit, Internet, il y a des livres, par exemple les groupes Facebook, les pages Facebook, les forums, les blogs, les chaînes YouTube, les vidéos, quoi d'autre. Des personnes ressources aussi qui peuvent même être dans votre entourage. Troisième chose, il faut valider les informations acquises. Le cinquième point, il faut bien s'entourer. Donc, le monde des cheveux naturels, c'est une grande communauté. Il faut utiliser cette communauté-là. Alors, allez poser des questions à ces filles-là via, je sais pas moi, les blogs, les forums, les pages Facebook, les groupes Facebook, sur YouTube aussi. Informez-vous auprès d'elles. Partagez aussi votre expérience avec ces filles-là. N'hésitez pas, vous aussi, à créer votre communauté aussi. Ça peut être aussi très enrichissant pour vous. Pour certaines personnes, ça peut être difficile pour elles, leur aventure capillaire. Parce que peut-être certaines personnes s'opposent à leur choix ou que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles veulent faire. Le sixième point, c'est bien s'équiper, très important. Alors, il faut avoir les bons outils et savoir comment les utiliser. Il faut choisir les bons produits, les bons huiles, les bons ingrédients à intégrer dans notre régime capillaire. Et puis, il faut surtout savoir comment les utiliser et quelles choses qui sont pertinentes pour nous et les choses qui ne le sont pas aussi. Septième point, il faut prendre en note votre expérience.
Ça, c'est vraiment important. Moi, c'est une petite lacune de ma part, ben, pour moi. Ça vous permet d'avoir des souvenirs, de voir l'évolution de vos cheveux, aide à planifier votre régime capillaire. Quoi d'autre? Noter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça vous aide à tenir à jour un peu votre aventure. Le 8e point, le budget. Peut-être les gens le considèrent pas ou ne pensent pas à ça, mais s'occuper soi-même de ses cheveux, ça peut être cher, surtout quand on a des cheveux naturels. Donc, faites-vous un budget et dépassez pas votre budget, c'est important. Résistez à toutes sortes de produits qui sortent sur le marché. Magasinez avec intelligence, consommez surtout avec intelligence. Il ne faut pas faire d'excès, bien sûr. Les produits peuvent coûter cher, comme il y a des produits qui peuvent coûter 4-5 $ et d'autres même pour ceux. Par exemple, pour un leave-in qui peut coûter 4-5 $, il faut aussi avoir des leave-in conditionnés qui peuvent coûter 20-30 $. Donc, il faut faire attention à ça. Les huiles que vous utilisez aussi, magasinez bien, comparez les prix, ça c'est très important parce qu'il y a certains endroits spécialisés qu'on vend des produits pour les cheveux naturels. Et il y a aussi des magasins comme Walmart où ils vendent de tout et que vous pouvez aussi retrouver certains produits chez eux et même parfois à des prix moins chers. 9. Prendre soin de nos cheveux naturels, c'est demandant en matière de temps. Donc, il faut avoir du temps, il faut créer aussi ce temps. Comme j'ai parlé tantôt, planifiez-vous des horaires. Ça peut aussi vous aider à gérer justement votre temps pour bien prendre soin de vos cheveux. Respectez son régime capillaire, très important. Comme j'ai dit, résister à l'envie de tout acheter, tous les produits qui sont sur le marché. Donc, respectez votre régime capillaire. Donc, il faut aussi savoir qu'est-ce que vos cheveux ont besoin. S'habituer à nos cheveux, à notre type de cheveux, comment les manipuler aussi, très très important. Trouver les bons produits pour nos cheveux et apprendre à comment utiliser aussi ces produits-là. 10e, la discipline. Wow, ça c'est vraiment important. Pour bâtir son régime capillaire, il faut de la discipline pour rester fidèle à ce régime-là. La fréquence des soins, exemple la fréquence sur laquelle on lave nos cheveux ou qu'on fait des traitements protéinés. Bref, résister encore une fois à acheter tous les produits sur le marché. Il faut s'autodiscipliner. Ça peut être dur pour certaines personnes qui ont l'habitude de consommer ou qui ont l'habitude depuis qu'ils veulent quelque chose de l'avoir. Donc, résister à cette tentation-là. 11e, connaître ses cheveux. Ça, c'est extrêmement important. Une autre personne ne pourra pas mieux connaître vos cheveux que vous-même. Être attentif... excusez-moi. Être attentif aux besoins de nos cheveux et aussi à l'état de nos cheveux. Donc, détecter les signes. Plus on prend soin nous-mêmes de nos cheveux, plus on va apprendre à connaître nos cheveux. Favoriser la santé des cheveux avant tout. Évitez de vous concentrer sur la longueur. Donc, vos cheveux vont pousser s'ils sont en bonne santé. Faire ce qui est nécessaire aussi pour favoriser la santé des cheveux. Exemple, couper les points de vos cheveux régulièrement. Une fois les cheveux sont en santé, viendra les belles boucles, la longueur et la beauté des cheveux. 13e point, tout dépend de chaque personne, ok? Ce qui marche pour X personnes ou ce qui marche pour moi peut ne pas fonctionner pour vous aussi. Donc ça, il faut le considérer. Il y a plusieurs facteurs à considérer. Donc, premièrement, on a tous différents types de cheveux. On n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas les mêmes habitudes de vie, on n'a pas le même mode de vie, on ne consomme pas les mêmes affaires, on n'a pas la même alimentation, quoi d'autre, on n'a pas les mêmes expériences capillaires, la même histoire capillaire, on n'a pas les mêmes régimes capillaires. Donc toutes ces choses sont à considérer avant de penser, de comparer nos cheveux avec ceux des autres. 14e point, appréciez vos cheveux. Très important. Évitez, comme je dis tantôt, de comparer vos cheveux avec ceux des autres. Chaque personne est unique et les cheveux le sont aussi.
Puis n'oubliez pas que Dieu vous a créé naturellement belle et puis unique aussi. Évitez d'être complexé par différents facteurs tels que la longueur, la qualité de vos cheveux. Donc comme j'ai dit, assumez votre choix, c'est un choix personnel, c'est une décision que vous-même avez faite. Donc assumez ce choix-là et puis portez vos cheveux fièrement. Attention à l'attitude, ok? Il faut pas juger celles qui sont pas au naturel, ou qui refusent d'aller au naturel, ou qui croient pas en ce que vous faites. Ne jugez-les pas, comme j'ai dit, c'est un choix personnel. Encouragez-vous les uns les autres. Soyez optimistes, restez motivés, soyez positifs dans toute cette aventure-là. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez aussi être un modèle pour quelqu'un d'autre. Donc, de la même manière que certaines personnes ont été un modèle pour moi, c'est de la même manière pour vous aussi, que vous pouvez aussi être un modèle pour quelqu'un d'autre. Donc, tout ça sont les 15 points, les 15 facteurs à considérer quand on va au naturel. Donc, j'espère que c'était très utile pour vous. Moi, j'ai eu un plaisir fou justement à faire ces recherches-là. Bref, si vous avez des propositions, s'il y a des choses que vous jugez que j'ai peut-être pas bien dit ou que vous auriez aimé que je dise, n'hésitez pas à mettre ça dans la partie du commentaire de cette vidéo. Partagez la vidéo ou commentez. Si vous n'êtes pas abonné encore à cette chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me suivre, communiquer avec moi via Facebook, la page Facebook de Pretty and Natural. Donc c'est facebook.com/Pretty and Natural. Vous pouvez aussi communiquer avec moi via mon blog, via prettyandnatural.me. Ou d'autres encore. Ah oui, sur YouTube, commentez les vidéos, vous pouvez aussi m'envoyer des messages dans mon inbox. Donc, ce sera tout. Et restez en ligne pour d'autres vidéos dans cette série. Et puis, ça m'a fait un plaisir de faire ça. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas, partagez, commentez, posez des questions. Gênez-vous pas. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Et aussi, n'oubliez pas que Dieu vous a créé naturellement belle.